Est-ce qu'un film parfait, ça existe? C'est une question que je me suis posée et donc j'ai décidé de mener l'enquête. Mais d'abord, comment on reconnaît un film parfait? Pour faire un bon film, vous aurez besoin d'une bonne lumière, de bons acteurs, auxquels vous ajouterez de la musique et des dialogues. Également, le thème et le scénario sont très importants. Et pour finir, pincée de personnages et de montage efficace. Saupoudrez le tout d'une quantité généreuse de décors et d'originalité. Et voilà, vous avez votre recette. Mis bout à bout et brillamment utilisés, tous ces éléments permettraient en théorie de créer un film parfait. C'est déjà un bon début, on sait quoi chercher, mais du coup maintenant, il faut regarder des films. Du coup, j'ai regardé des films. J'ai regardé des films considérés par beaucoup comme les plus grands, j'ai regardé des films que j'ai aimés, d'autres qui m'ont marqué. J'ai regardé des films de toutes les époques, parce que depuis toujours, les cinéastes sont à la recherche d'une certaine perfection. Que ce soit transporter un bateau sur une montagne, ou tourner un film malgré une éruption volcanique comme Herzog, demander à ses acteurs de répéter la même scène plus de 300 fois comme Chaplin, ou se ruiner pour réaliser sa vision comme Coppola. But I know that you can't do art without risk. Risk is part of art. Risk is the filmmaker or the artist taking a chance on something that no one thinks will work. L'objectif serait de faire un grand film, et cela par tous les moyens. Des films qui toucheront le spectateur, qui marqueront leur époque, et qui, pourquoi pas, révolutionneront le cinéma. I wanted to be able to express myself that way. It had such a joy of not only filmmaking, but of life. Et tous ces gens dont j'ai parlé, dans une certaine mesure, ils y sont tous arrivés. Ils ont tous fait un ou plusieurs grands films. Des grands films, mais pas des films parfaits. Parce que parvenir à faire un film parfait, c'est autrement plus complexe. Voire c'est impossible, parce que je me suis rendu compte d'un truc en regardant tous ces films. C'est que le cinéma est presque trop riche. Car que choisir entre le magnifique noir et blanc de Psychose ou les couleurs vibrantes de Blue Velvet, entre les longues tirades d'un Pulp Fiction ou les silences d'un Drive, un acting presque exagéré comme dans The Wolf of Wall Street, ou l'approche plus simple qu'on voit dans Daniel Blake, les grands décors d'un Metropolis ou un huis clos où 12 hommes sont en colère. Et c'est pour cette raison que le film parfait est impossible à réaliser. Parce que ça demanderait d'aller dans toutes les directions à la fois, des directions qui sont parfois complètement opposées. La recherche de la perfection est une chose stupide, mais elle est quand même nécessaire. Il y a l'idée, quelquefois, de faire un film qui constitue un objet parfait. Or, ce n'est jamais un objet parfait. Cette quête est nécessaire parce qu'elle permet une recherche constante d'amélioration. Mais bon, au final, l'objectif d'un film, c'est juste de transmettre une émotion, d'exprimer une idée. Parce que même parfait, quel est l'intérêt d'un film s'il n'est pas personnel? You fall in love with ideas and you get fired up and you go and you try to translate those ideas into cinema. It has to do with the loving of doing.